Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Psaume 50. Prends confiance, mon fils, tes péchés te sont remis. Alléluia. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Et si tu peux parler, mon Dieu, ta justice, être jugé, mon Dieu, ta victoire. Moi, je suis né dans la faute. J'étais pécheur dès le sein de ma mère. Mais tu vois au fond de moi la vérité. Dans le secret, tu m'apprends la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai blanc, plus que la neige. Fais que j'entende les chants et la fête. Il est dans selon les eaux que tu broyais. Détourne ta face de mes fautes. Enlève tous mes péchés. Moi, le plus haut, mon Dieu, que nouvelle et raffermisse au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie d'être sauvé. Que l'Esprit généreux me soutienne. Au péché, j'enseignerai tes chemins. Vers toi reviendront les égarés. Libère-moi les sauvages, mon Dieu sauveur. Et ma langue proclamera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Si
Cantique d'Habakkuk 3. Ta gloire, ô Christ, emplit la terre. De tes mains jaillit la lumière. Alléluia. Seigneur, j'ai entendu parler de toi. Devant ton œuvre, Seigneur, j'ai craint. Dans le cours des années, fais-la revivre. Dans le cours des années, fais-la connaître. Quand tu frémis de colère, souviens-toi d'avoir pitié. Dieu vient de tes mains, et le sang du monde parle. Sa majesté couvre les cieux, sa gloire remplit la terre. Son éclat est pareil à la lumière. De rayons sortent de ses mains. Là se tient cachée sa puissance. Tu es sorti pour sauver ton peuple, pour sauver ton Messie. Tu as foulé de tes chevaux la mer et le remous des eaux profondes. J'ai entendu mes entrailles ont frémi, à cette voix mes lèvres tremblent, la carie pénètre mes os. Et moi je frémis d'être là, d'attendre au silence le jour d'angoisse qui se lèvera sur le peuple dressé contre nous. Le figuier n'a pas fleuri, pas de récolte dans les villes. Le fruit de l'olivier a déçu, dans les champs plus de nourriture. L'enclos s'est vidé de ses brebis et les tables de son bétail. Et moi je m'enquille de joie dans le Seigneur, je suis dans Dieu mon sauveur. Le Seigneur mon Dieu est ma force, il me donne l'agilité du chamois, il me fait marcher dans les hauteurs. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, Pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 147. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu, ô Sion. glorifie le Seigneur, Jérusalem,
Prions le Seigneur. Puisque tu as voulu, Seigneur, que ton Fils fût crucifié pour nous, afin de nous arracher au pouvoir de Satan, fais que nous puissions recevoir la grâce de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme les apôtres étaient en train de comparaître devant le Conseil suprême, intervint un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi qui était honoré par tout le peuple. Il ordonna de les faire sortir un instant. Puis il dit, « Vous, Israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à ces gens-là. » Il y a un certain temps, se leva Teudas, qui prétendait être quelqu'un, et à qui se ralliaient 400 hommes environ. Il a été supprimé. Et tous ses partisans ont été mis en déroute et réduits à rien. Après lui, à l'époque du recensement, se leva Judas le Galiléen, qui a entraîné beaucoup le monde derrière lui. Il a péri lui aussi, et tous ses partisans ont été dispersés. Eh bien, dans la circonstance présente, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces gens-là, laissez-les. En effet, si leur résolution ou leur entreprise vient des hommes, elle tombera. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas les faire tomber. Ne risquez donc pas de vous trouver en guerre contre Dieu. Les membres du conseil se laissèrent convaincre. Ils rappelèrent alors les apôtres et après les avoir fait fouetter, ils leur interdirent de parler au nom de Jésus. Puis ils les relâchèrent. Quant à eux, quittant le Conseil suprême, ils repartaient tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus. Tous les jours, au temple et dans leur maison, sans cesse, ils enseignaient et annonçaient la bonne nouvelle. Le Christ, c'est Jésus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. J'ai demandé une chose au Seigneur, habiter sa maison. J'ai demandé une chose au Seigneur, habiter sa maison. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerai-je? J'ai demandé une chose au Seigneur, habiter sa maison. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. J'ai demandé une chose au Seigneur. J'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. J'ai demandé une chose au Seigneur, habiter sa maison. Alléluia, Alléluia, Alléluia. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.
Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne, et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus dit, « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains, et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux en surplus, pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge, restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, « C'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils allaient venir l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. Acclamons la parole de Dieu. Dans le cadre de mes études au séminaire, j'ai eu la chance d'aller au bord de ce lac de Tibériade, là où il y eut la multiplication des 5 pains et des 2 poissons, et dans cette petite église, sous l'autel de l'église, il y a la mosaïque avec les 5 pains. Et je ne résiste pas à vous raconter une anecdote à ce moment-là. Dans la mosaïque, il y a un panier, ça représente un panier avec 4 pains dedans. Et le supérieur du séminaire a dit, « Où est le 5e pain ?» Et il s'attendait qu'un séminariste réponde, « Mais voyons, le 5e pain, c'est le pain de l'Eucharistie, à la consécration, sur l'autel. » Mais la réponse terre à terre est arrivée, et il est au fond du panier, le 5e pain. On ne le voit pas, il est caché sous les 4 autres. Chers amis, ces 5 pains et ces 2 poissons, Jésus en fait du surplus, de l'abondance. C'est ce qu'il fait avec chacun d'entre nous. Le Seigneur fait avec ce qu'il a devant lui. Il fait avec ce que nous sommes, et cela est bon ce que nous sommes. Il ne va pas nous rajouter des choses en plus en disant que oh là là, il lui manque ceci, il faut que je lui donne. Non, il fait avec ce que nous sommes. Et ici, là, c'est 5 pains, 2 poissons, et nous sommes devant le Seigneur, nous aussi. Et peut-être que nous avons que 5 pains et 2 poissons. On aimerait certainement avoir plus pour pouvoir affronter cet événement, pour pouvoir affronter cette vie qui m'est donnée à vivre, cette maladie, ou que sais-je encore. On aimerait avoir beaucoup plus. Vous voyez, tous ces hommes qui sont là, face à Jésus. Et Philippe, il dit, mais ça suffirait pas, 200 journées de travail, pour qu'ils aient un petit morceau de pain. Dans notre vie, parfois, on fait comme ça avec le Seigneur. Regarde ce que j'ai affronté, Seigneur, et vois ce que tu m'as donné, cette vie. J'ai l'impression que rien n'y fera. Même pas une vie entière. Je peine, je sue. Mon cœur est comme pris dans un engrenage qui me fait dire, oh là là, jamais j'y arriverai. Un peu de résignation, parfois, si ce n'est souvent. Et pourtant,
Et pourtant, le Seigneur, malgré nos faiblesses, eh bien, il va utiliser nos 5 pains et nos 2 poissons pour en faire porter un fruit inestimable, de l'abondance, de joie, de la multitude. Alors, chers amis, dans notre prière, présentons-nous devant le Seigneur tels que nous sommes, avec nos qualités, nos défauts, c'est sûr, mais tels que nous sommes, parce que c'est avec ce que nous sommes que le Seigneur montre sa miséricorde, sa paix, sa joie, son amour à tous ceux qui nous entourent. Et malgré la petite chose que nous sommes, il en fait de l'abondance, de joie, de la multitude. Et il ne fera pas ça sans nous. Ces 5 pains et ces 2 poissons, c'est nous qui les portons. Et le Seigneur a besoin de cela pour se donner au monde. La dernière chose que je dirais aujourd'hui, c'est pour un encouragement pour toutes les personnes qui désirent témoigner de la bonne nouvelle du Christ et qui ont un peu de mal, qui ne savent pas bien comment faire. Regardez les apôtres. Ils ont été face à ce conseil suprême. Ils sont heureux d'avoir subi l'humiliation et sans cesse ils enseignent au temple. Christ, c'est Jésus. Le Christ, c'est Jésus. Cette phrase est toute simple. Voilà leur témoignage. C'est un encouragement pour chacun d'entre nous. Témoigner avec simplicité de notre foi. Comme une grand-mère parle à son petit-fils, à sa petite-fille, avec simplicité, témoigner de sa foi. Comme des parents, comme des frères, comme des sœurs, avec simplicité. Comme un prêtre, une religieuse, avec simplicité, parler de sa foi. Ce trésor que nous avons, oui, le Christ, c'est Jésus. Peu importe les tribulations, parfois même les humiliations, là, ils ont même eu des coups de fouet. Avec simplicité et constance, pouvoir porter cette bonne nouvelle. Et il n'y a pas besoin d'avoir fait des doctorats ou bac++. Il ne faut pas avoir peur, avec nos propres mots, de donner le dépôt de la foi, avec simplicité. Oui, nous sommes des vases d'argile qui contenons un trésor si précieux, cette bonne nouvelle. Eh bien, ce vase d'argile, c'est un peu ces 5 pains et ces 2 poissons. Qu'est-ce pour la multitude? C'est un peu aussi cette peur parfois, eh bien, de porter ce dépôt de la foi, ce trésor merveilleux. Mais le Seigneur ne fera rien sans nous, parce qu'il nous aime et il révère tant cette liberté qu'il nous a confiée. Alors utilisons-la avec simplicité, avec joie, pour témoigner et pour nous présenter devant Dieu. Amen. Contemplons l'agneau vainqueur, immolé, toujours vivant. Toi le ressuscité, sauve-nous de la mort. Sauve-nous de la mort. Toi le vivant, fais-nous revivre. Fais-nous revivre. Toi le vainqueur, triomphe en nous du mal. Triomphe en nous du mal. Toi le saint, consacre-nous dans la vérité. Consacre-nous dans la vérité. Toi le Seigneur, exalté dans la gloire, prends-nous auprès de toi.
prends-nous auprès de toi. Seigneur Jésus, qui te tiens au milieu des croyants rassemblés en ton nom, écoute les supplications de ta famille et daigne répondre à ses appels, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes, nous te l'offrons. Il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te l'offrons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois avec bonté, Seigneur, les offrandes de ton peuple. Garde-le sous ta protection pour qu'il ne perde aucun des biens que tu lui donnes et qu'il découvre ceux qui demeurent toujours. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ notre Pâque a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Marc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de Jean Lo Iacono, qui s'est endormi dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, plus spécialement sur Léopold Renard, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps,
Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le Christ, notre Seigneur, livré pour nos péchés, Dieu l'a ressuscité pour nous rendre saints. Alléluia.
Jésus prit les pains, il rendit grâce et les donna à tous ceux qui étaient là. Alléluia. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite la chair de son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur. Comme il avait dit par la bouche des saints, à ses prophètes depuis les temps anciens, salut qui nous arrache à l'ennemi, À la main de tous nos oppresseurs, amour qu'il montre vers le Père, mémoire de son alliance sainte, seulement juré à notre Père Abraham de nous rendre sans crainte, afin que délivrés de la main des ennemis, nous les servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins. pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés, grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, car nous visite l'astre d'amour, Pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Prions. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection, ne cesse pas de protéger avec amour, Seigneur, ceux que tu as sauvés. La passion de ton Fils les a rachetés, qu'ils mettent leur joie dans sa résurrection, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.